Bonjour, bienvenue. Alors j'essaie de dézoomer peut-être un chouïa pour que vous voyez tout, on est bon. J'espère qu'au niveau de l'éclairage, je bataille toujours avec l'éclairage, donc j'espère que ça va aller. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. J'entame ici, donc évidemment, si vous tombez sur cette vidéo, peut-être dans plusieurs semaines, on sait jamais, je pense que j'en mettrai en barre d'infos que c'est clôturé. Mais là en fait je vends un oracle d'ailleurs que j'ai présenté, que vous pouvez retrouver dans ma playlist des oracles qui est disponible donc sur la chaîne en regardant dans les playlists, l'onglet playlist. Je ne m'en sers absolument jamais, donc c'était quelque chose qui m'a attiré de prime abord, mais au final où je n'ai pas l'occasion d'utiliser, l'occasion d'utiliser ça. Mais c'est un très joli oracle qui là pour le coup, on n'est pas dans de la divination, on est plus dans un accompagnement avec un aspect un peu fun en prenant en compte un aspect artistique. Et en plus de ça, j'ai un pendule en quartz que j'avais acquis, donc évidemment les jeux seront nettoyés énergétiquement et purifiés, vous inquiétez pas, mais au final je me rends compte que je n'utilise pas non plus ce pendule là. Donc c'est en acier avec un vrai cristal de roche. Donc je fais le lot, je ne les vendrai pas séparément, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui prenne les deux pour 20 €, donc 20 € et plus frais de port qui seront calculés après que vous m'ayez confirmé que vous êtes intéressé, parce qu'en fait je dois peser après mon colis et je vous ferai un frais de port en fonction des tarifs de la poste. Voilà. Donc si ça vous intéresse, il suffit de me contacter. Mes coordonnées sont en barre d'infos directement à travers mon site web. Vous pouvez passer par le fichier de contact. Donc voilà, 20 €. Premier arrivé, premier servi. Ça sera nettoyé, ça sera emballé bien comme il faut pour pouvoir vous l'envoyer le plus rapidement. Et le paiement sera procédé via PayPal. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et sur ce, je clôture cette parenthèse par rapport à ça, vu que je m'en sépare. Là, nous allons nous attaquer aux énergies de la pleine lune. Alors, je ne suis pas allée voir en quel signe c'est. La pleine lune du 28 janvier. On va tout de suite aller regarder. Je ne sais pas quel tarot on va utiliser. C'est vrai, là, je suis partie un peu... On va prendre... tenez, on va prendre le Néo Tarot. Qui est disponible sur ma boutique Amazon si vous voulez voir tous les tarots que j'utilise. On va aller prendre le Néo pour aller déjà prendre la... non, on va prendre la température avec autre chose d'abord. J'aime bien faire un petit avant-goût pour savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Tiens, je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre le Tchékoli qui va nous faire vraiment travailler sur des choses de l'ordre de justement de l'inconscient, des choses refoulées, des émotions refoulées, ce genre de... Il est assez dark le Tchékoli, hein, je vous préviens. Mais là, on va aller dans du dark, les amis. C'est parti. Alors, les énergies, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 28. On va aller un petit peu du côté obscur de la force. Les lunes, c'est un peu ça. Donc là, on va voir ce que ça nous dit. Ok, on va nous parler sur l'idée de devoir travailler sur justement le fait de se sentir comme étant victime de quelque chose ou sur le fait d'avoir justement des difficultés à pouvoir contrôler ses colères ou ses émotions quand c'est trop fort. On pourrait peut-être pour certaines personnes nous parler d'avoir envie de pleurer sans savoir pourquoi, de se sentir beaucoup plus émotif ou émotif, beaucoup plus réceptif et de prendre peut-être je dirais pas forcément de manière justifiée, de prendre beaucoup plus à cœur les critiques ou les remarques qu'on pourrait nous faire, même si elles sont pas forcément dans le but de nous faire du mal. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion ici d'être beaucoup plus hypersensible et d'être beaucoup plus aussi peut-être dans une forme de réactivité en fait au niveau émotionnel. Donc si vous êtes colérique, ça va peut-être pas être folichon. Si vous avez tendance à être trop émotif et à tout prendre sur vous, il va falloir trouver un moyen de pouvoir évacuer en fait. Et comme toujours, c'est peut-être mieux comme ça. Et comme toujours, là on a vraiment une notion pour moi il va falloir apprendre à tempérer ses émotions et à tempérer plutôt, c'est même pas de tempérer ses émotions, il faut juste les accueillir, mais il va falloir pouvoir évacuer ce qui justement reste en trop plein ici. Je vais regarder celle qui était... Oh là là, voilà, on est mieux. Prendre ça. Reine de coupe, c'est ce que je vous disais. C'est intéressant parce que c'est vraiment ça. On sent qu'il y a une difficulté. Alors cette carte, j'ai l'impression qu'elle est toujours floue. Non, je crois que c'est une illusion d'optique.
Donc comme je vous disais, reine de coupe, on va nous parler là de... Il va falloir, c'est un travail conscient, c'est un travail qui est très, au final, prenant quand on n'est pas adepte de ça comme un sport, comme on débute. C'est de pouvoir passer dans l'observation, ne plus être dans la réaction, mais passer dans l'observation. Ça, c'est un truc qui va vraiment nous sauver, j'ai l'impression, de se dire, ok, là, je m'observe faire, je vois que quelque chose en moi est en train de réagir, donc je ne réagis pas moi, je regarde. Il faut qu'il y ait une partie de vous, en fait, qui reste dans une phase d'observation. C'est intéressant parce que pour les personnes, j'ai oublié d'ailleurs de mentionner ça dans l'annonce de janvier, que vous pouvez aller voir si vous le désirez, ça, la vidéo est sur ma chaîne. C'est de la playlist, je vous conseille d'aller la voir, c'est la playlist de Moji Baba que j'ai réalisée, qui est un espèce de gourou, un sage donc qui est jamaïcain mais qui réside, qui a passé en fait et qui a fait son apprentissage en Inde, si j'ai bien compris. Et là vraiment Moji Baba explique ça très bien, les vidéos sont françaises, sont faites en française et il y a les versions originales, comme ça j'ai laissé aux gens le choix pour voir ce que vous voulez. Mais là je vous conseille d'aller voir Moji Baba parce que c'est vraiment une discipline de l'esprit et surtout se positionner en observateur pour ne plus réagir en pilote automatique avec les vieux schémas. On voit bien ici que la fenêtre est ouverte, on nous propose autre chose. Il est nécessaire, en tout cas il serait favorable de pouvoir avoir une autre approche, de pouvoir avoir une ouverture sur une autre façon de vivre ou une ouverture sur votre environnement et votre monde actuellement ou le monde tel que vous le percevez pour vous laisser, il faut prendre plus d'espace en fait. Il faut se laisser et s'autoriser à pouvoir avoir plus d'espace pour pas être contraint dans ses émotions, contraint dans ses ressentis, dans tout ce qui nous dérange et nous perturbe, mais au contraire de faire de l'espace pour pouvoir accueillir ça si ça a besoin d'être là, mais que ça nous oppresse pas en fait, que les émotions ne soient pas oppressantes. Ok. Je vais en prendre une dernière. Le diable, qui est d'ailleurs très horrible sur cette carte, j'ai horreur de... C'est pour ça, il y a des cartes dans le Tchécoli. Si vous voulez travailler, faire du travail, comme on dit, du dark shadow, du travail de l'ombre, le Tchécoli, foncez, hein, il n'y a pas mieux. Il y en a un autre aussi qui est un peu dark, d'un auteur un italien, je me souviens plus du nom, mais celui-là, il est bien dark comme on aime. Donc le diable, c'est exactement ce que je vous dis, c'est pouvoir tempérer des comportements addictifs, des comportements de dépendance, de codépendance, d'ego. On va nous demander en fait de travailler pour remettre à sa juste place notre ego qui pourra peut-être avoir tendance à vouloir déborder durant cette période de pleine lunaison et jusqu'à après, je pense même 1 ou 2 semaines après. Hein. Ouais. Mais il y a aussi avec le diable, là pour moi le combo de ces deux cartes, c'est aussi une notion de nous dire, on peut aussi se laisser aller, c'est-à-dire que on n'est pas censé être toujours monsieur ou madame parfait, c'est pas une façon de vivre, personne n'est parfait tout le temps et personne ne devrait aspirer à être dans la perfection en permanence, c'est pas très sain, mais il y a aussi une notion peut-être de laisser aller par rapport à certaines choses, de se dire ok, si on replonge dans les mêmes travers, de se dire ok j'ai replongé, de le voir, d'avoir de la bienveillance pour soi-même et de se relever. C'est un peu quand on trébuche, on se relève quoi. Et puis on avance et on va pas en plus s'auto-flageller en plus parce qu'on sait qu'on a trébuché. On va se dire bon ce qui est fait est fait. Maintenant je change ce que je peux faire maintenant avec mes moyens actuels. Faites attention, certaines personnes pourront nous parler de retour dans votre vie, de reprise de contact de personnes qui sont pas forcément très bénéfiques, que vous avez peut-être même tenu une certaine distance, mais qui vont avoir peut-être tendance à revenir vers vous pour X ou Y raison. Et là, ça va être un peu un test de l'univers pour voir est-ce que tu as compris la leçon ou est-ce que j'en remets une louche jusqu'à ce que tu comprennes. Ok. Au niveau du Neo Tarot, la review a été enregistrée, mais par contre, je crois qu'elle va sortir. Elle sortira d'ici février. Donc voilà. Pour les personnes que ça intéresse. Et j'ai bien pris en compte, si les personnes qui m'ont écrit passent par là, j'ai bien pris en compte vos demandes. Je ferai prochainement une vidéo introductive pour le tarot pour débuter, les tarots que je recommanderais pour débuter. Et comment est-ce qu'aussi j'associe, c'était une très bonne question ça, la personne si elle passe par là, je l'embrasse. C'est une très bonne question, comment on associe les tarots. Parce que c'est vrai que c'est un truc, je ne pense pas parce que je réfléchis pas, mais c'était une bonne question. Alors, on sort avec une lame majeure déjà qui nous parle de l'impératrice. Donc, on nous parle de création. Mais voilà, pour moi, avec cette carte-là, c'est pas la création. Donc, on va avoir creusé parce que ça ne nous parle pas de ça pour moi.
Et ça en complément. Ok, bon, je vais tout rendre et je vous explique. Oh bon, énormément de bâtons déjà au niveau sur 6 cartes, on a quand même 1, 2, 3, 4 bâtons. Les bâtons dans le tarot, c'est ce qui va être en lien avec le feu, l'élément du feu. C'est très intéressant qu'on ait aussi le diable qui va nous parler de l'élément, enfin c'est lié au Capricorne symboliquement dans le tarot, mais là il y a vraiment une notion d'être très dans justement vouloir concrétiser des choses. Alors, je vais essayer de vous lire dans l'ordre. Le 7 de denier, ici, va nous parler d'options, de projets, où il va falloir en fait choisir et peut-être changer et changer le cap si nécessaire. Pour moi, il y a aussi une notion de vouloir trop en faire par peur justement de manquer ou par peur de justement pas être assez, de vouloir dans un espèce de perfectionnisme assoiffé qui n'en finit jamais. Là, justement, j'ai envie de vous dire, on a l'impression avec ces deux cartes en plus à la suite, on a le 9 de bâton. Pour moi, il y a une idée justement de se cacher derrière de faux prétextes. C'est-à-dire que de se noyer au travail pour oublier, de manger ses émotions en mangeant peut-être de manière compulsive, de manière excessive. Avec le diable, n'oublions pas, quand on a le diable, on va nous parler de choses qui pourraient être faites en excès en fait. Il y a une notion en tout cas de déséquilibre et là j'ai vraiment l'impression que ça va être des choses qu'on va avoir tendance à vouloir faire en excès, un peu comme nos travers de comportement, nos parties qu'on connaît de nous et qu'on aimerait changer ou pas forcément changer mais qu'on connaît et qu'on sait être présente en nous. Là on va avoir tendance à aller là-dedans. Donc si vous êtes au régime par exemple, exemple bateau, là c'est peut-être ça va peut-être être une période où vous allez être tenté de vouloir manger trop, manger pour vous rassurer, manger pour manger vos émotions. Et là, on va vous dire d'être attentif à ça. Pour moi, c'est ça l'impératrice qui vient en début de tirage ici. Elle vient nous expliquer que il n'est pas question d'éradiquer d'anciennes habitudes, il est question de les remplacer. Enlever, généralement, ça marche beaucoup moins bien que remplacer parce que l'être humain a horreur du vide. Donc, si on lui coupe une habitude, il va vouloir retrouver quelque chose pour il vaut mieux retrouver quelque chose pour mettre à la place parce que être en manque va nous donner encore plus envie d'aller vers ce qu'on essaye de quitter. Donc là, il y a vraiment une notion de remplacer plutôt que d'enlever. Alors mettez dans le contexte en fonction de ce que vous vivez et de comment ça vous parle. Remplacer plutôt que d'enlever. Le valet de bâton, le 3 de bâton, l'as de bâton. Et ça va très bien ensemble ici, puisque le valet de bâton nous parle d'idées qui sont là dans les tuyaux. Pour certaines personnes, on pourrait nous parler que vous avez des idées, des envies. Je ne sais pas si c'est au niveau de votre boulot, au niveau de vos relations, une nouvelle relation naissante ou un intérêt certain pour une personne. Ça va être caractérisé ici pour moi par le vase, le valet de bâton. On voit derrière qu'on a le 3 de bâton qui va nous parler de planification, de pouvoir faire les choses, de pouvoir s'entourer des bonnes personnes et on boucle le tirage sur l'as de bâton qui nous parle vraiment d'un renouveau, d'une force créative, de pouvoir en fait lâcher aussi de vieilles énergies, ce qui va très bien avec le début du tirage. On nous demande d'écrémer. Imaginez là, il faut écrémer le superflu pour ne garder que l'essentiel et pour pouvoir justement aller sur des nouveaux projets en étant beaucoup plus en paix avec soi-même en fait. Là pour moi c'est une notion de pouvoir personnel, de retrouver son pouvoir personnel, de pouvoir se positionner, de reprendre son énergie, son pouvoir d'action et de ne plus en fait se laisser complètement happer par les autres, par leurs émotions, par leurs problèmes, par leur vie et de se recentrer sur nous. Là on va très bien reconnaître aussi l'axe de la verticalité qui va très bien avec la caractéristique yang que l'on porte en nous. Donc le yang va être beaucoup justement dans cette verticalité et dans ce lien entre la terre et le ciel. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de ne pas se cacher derrière des faux prétextes, de pouvoir aussi savoir se retirer quand on sent qu'on est happé dans des problèmes ou quelque part, oui, des problématiques qui sont hors de nous et qui en plus de ça ne nous appartiennent pas du tout, qu'on ne peut pas contrôler, qui ne sont pas à nous en fait. Il y a aussi cette notion pour moi avec le valet de denier ici, le valet de bâton ici. Oui, vous voyez, vous verrez peut-être pas si, je sais pas si le zoom, oui, vous pourrez voir. Vous voyez ici, il y a une espèce de petit lézard. Pour moi, le lézard va nous parler de pouvoir s'adapter et de pouvoir justement d'aller vite, d'être efficace,
et en même temps de pouvoir aller aussi rapidement au but. Donc il y a une idée de ne pas se précipiter, mais en même temps il y a une idée de rapidité dans l'action, de rapidité, de pouvoir choisir, de suivre son intuition et de pouvoir agir rapidement en fait. Il y a quand même une notion de rapidité cette semaine qui est présente. La carte en plus, on va prendre ça pour une carte conseil. Ah bah écoutez, il y a pire comme carte, le soleil. Donc il y a vraiment quelque chose de l'idée, là on dirait que c'est très lié à ce qu'on veut, nos désirs, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, comment on va le faire, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette personne, est-ce qu'on a une relation, est-ce qu'on veut faire des projets. Vous voyez, je ressens une énergie extrêmement, c'est un petit peu comme l'air et le feu, ça fait partir le feu, mais il faut quand même contenir, il faut quand même maîtriser le feu pour pas se brûler en fait. Et c'est aussi ce que va nous rappeler la carte du soleil. Donc là je vais prendre le livret pour vous lire le conseil au niveau justement de... les mineurs, non ça ne va pas. C'est majeur, moi qu'il faut. Alors désolé, là ça va peut-être un petit peu long. Enfin long, façon de parler parce que je ne maîtrise pas encore ce petit tarot. Je viens de le recevoir il n'y a pas longtemps. C'est où les majeurs dans ce truc? Ah, c'est à la fin, ok. Le soleil. Qu'est-ce qu'il nous dit en conseil? L'énergie cosmique du soleil est respectée et vénérée par les êtres humains depuis le commencement des temps. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes prélassé au soleil? Trouvez un coin de soleil par une journée relativement peu nuageuse et allongez-vous au calme. Sentez sa chaleur et ses propriétés vivifiantes. Respirez plus aisément en éprouvant de la gratitude pour la joie que vous procure l'instant présent. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour être encore plus vous-même, puis passez à l'action. Je vous lis aussi ça parce que je pense que ça pourrait être intéressant du coup. Ah, il y a même une affirmation. Ah, ce jeu est super. Bon, je vous donne l'affirmation après. L'éclat pur du soleil et l'amour inconditionnel éclairent votre chemin. Illuminons l'instant présent. Cette carte dit que le développement ne s'effectue jamais sans souffrance, mais les prises de conscience éprouvantes existent afin que nous décidions délibérément de nous approprier le but de notre âme. Personne n'a jamais dit que les découvertes capitales étaient aisées, mais laissez derrière vous ce qui ne fonctionne plus et vous libérer complètement. Complètement est une entreprise à votre portée. Fêtez cela. Quoi que vous envisagiez, le soleil est un grand oui. Oui pour devenir une âme vraiment libre. Oui pour vous libérer des vieux schémas, oui pour poursuivre votre bonheur suprême. L'affirmation, si vous voulez vous la répéter cette semaine, je suis prête à assumer totalement mon histoire et à m'emparer de mon pouvoir. Bah c'est super, j'ai gardé une carte en plus conseil. Je vous mettrai le lien, le Néo Tarot, c'est vraiment super, hein. Vraiment si vous voulez commencer du développement personnel, foncez, c'est de la bombe. Très bonne découverte. Donc voilà, on vous dit... réfléchir puis passer à l'action, s'accepter et comme on nous dit ici, je suis prêt à assumer totalement mon histoire et à m'emparer de mon pouvoir. Bah écoutez, je crois que c'est relativement somme toute complet. Je vais m'arrêter là et n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par le tarot et le pendule que je donc vends ensemble pour 20 euros voilà, TTC. Et je vous retrouve très bientôt pour les horoscopes au mois pour février. Donc restez branchés et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Bye bye!